Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi ne pas me cogner la tête aujourd'hui. Pour vous faire la petite histoire, j'ai récemment découvert Lena Situation. Enfin ça faisait un moment que j'en entendais parler mais que je n'avais pas vu ses vidéos. Et quand elle a fait le Met Gala, j'ai regardé sa vidéo, quand elle a monté le Kilimanjaro, j'ai regardé sa vidéo. Et du coup les vlogs d'août de cette année, j'ai décidé de regarder. Et j'ai vachement accroché avec sa personnalité. Je vous laisse aller voir si vous la connaissez pas, mais à mon avis... vous la connaissez, au moins de nom. Du coup je me suis dit je vais reprendre ses vlogs depuis la saison 1 et je suis arrivée à un épisode où elle dit ouais faut arrêter de procrastiner et tout. Elle a le même problème que moi pour la procrastination. Pour ceux qui savent pas, la procrastination c'est le fait de toujours remettre au lendemain les choses en disant oh, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai tout à l'heure, je le ferai demain, voilà. Et je procrastine beaucoup. Et en fait quand j'ai vu cette vidéo je me suis dit bon, il y a eu 3 vidéos sur mon dressing et la 4ème eh ben, on l'attend toujours. Donc me voilà, j'ai vu la vidéo hier et je me suis dit allez on se motive. Demain tu travailles pas, alors tu vas te motiver, tu vas finir ce dressing et tu vas faire les chaussures, les accessoires, les petits hauts et les shorts. Si jamais c'est trop long je ferai encore en deux vidéos, mais à mon avis ça devrait le faire si je m'organise bien. Donc j'ai arboré ma tenue de rangement et on va commencer tout de suite avec les chaussures parce qu'en fait je voulais commencer avec les accessoires mais je profite pour mettre mes chaussettes. Les accessoires, le problème étant que je n'ai pas de place pour les ranger. J'ai un dressing qui est immense mais je trouve pas la place. Je me suis dit si j'arrive à ranger les chaussures et à faire de la place, je vais pouvoir à la place mettre des sacs et je vais les essayer à mes pieds. Ce sera mieux, donc je vais vous descendre d'un étage, vous rapprocher et on va voir ça ensemble. Me revoilà, je suis en nage et en plus j'ai les chattes qui arrêtent pas de m'appeler parce que quand elles savent que je suis dans une autre pièce et que c'est fermé, elles arrêtent pas de m'appeler. J'ai essayé la plupart de mes chaussures, je vais commencer sans plus tarder par les chaussures que je n'ai pas essayées parce que c'est pas la peine. Des tongs de plage moches, des tongs de plage jolis. Pour remplacer mes tongs de plage moches mais que je n'ai même pas utilisé cette année. Des tongs classiques, des vieilles sandales que je garde parce que j'en ai pas encore trouvé des marrons que j'aimais bien, donc pour l'instant je les garde. Et des sandales neuves de cette année, blanches, mais par contre elles étaient déjà décollées donc j'ai déjà utilisé de la super glue pour les recoller. Ensuite j'ai essayé des baskets, mes classiques Vans qui sont très vieilles, très usées, voilà, mais que je mets quand même parce que des Vans ça coûte la peau du cul et j'ai pas envie de remettre de l'argent dans les Vans parce que pour moi c'est pas très pratique, parce que je sais pas si vous ça vous le fait, dites-moi si vous ça vous le fait et si vous avez trouvé une solution. Moi la languette au fur et à mesure que je marche elle tourne et elle vient se caler sur le côté du pied et c'est très gênant, voilà. Donc je cherche des chaussures style Vans que je peux mettre avec des trucs habillés comme pas habillés, mais je trouve pas. Ensuite il y a mes Domios, donc c'est des chaussures classiques Domios que je mets pour aller à la salle et j'ai d'autres chaussures qui servent uniquement pour dans la salle. Ensuite il y a mes nouvelles acquisitions, donc c'est des chaussures blanches que j'ai achetées quand j'ai fait les boutiques, d'ailleurs je vous l'ai pas mis dans le vlog mais c'est pas grave. Quand j'ai fait les boutiques avec ma maman je me suis acheté des nouvelles chaussures et en fait je les avais déjà cradossées donc je me suis dit je vais les passer à la machine à laver. Voilà le résultat, j'ai des cheveux et des poils qui ont collé partout et j'arrive pas à les enlever. Donc si jamais vous avez une technique, parce que c'est des poils de chat, hein, qu'on soit d'accord, j'ai 3 chats, je peux pas vivre sans poils, même si le dressing n'est pas accessible pour les chattes, si vous entendez gratter c'est mesdames. Mais voilà, si jamais vous avez une solution pour enlever ça sur l'espèce de daim là, je vous en serais très reconnaissante parce que je peux clairement pas sortir avec les chaussures comme ça quoi. C'est clairement pas possible. Ensuite j'ai mes chaussures de randonnée, pas grand intérêt, mes chaussures de course à pied. Voilà, c'est des Oka, je les aime beaucoup, pas grand intérêt non plus, elles sont très stables et très légères, c'est ça que j'aime bien chez ces chaussures là. Ensuite on passe aux boots style militaire que je n'ai pas nettoyé, hein. J'allais pas en plus nettoyer mes chaussures parce que sinon il allait me falloir la journée et déjà que j'avais la flemme, voilà. Donc boots style militaire noir. Ensuite j'ai les blanches que j'ai achetées cette année aussi, qui sont un peu petites. Mais je les aime bien, donc je les garde et je me dis peut-être qu'en les faisant... ça passera pour cet hiver. Ensuite j'ai celle-ci que j'adore, que j'ai mis je sais pas combien de fois, ça ressemble un peu à des Timberland à talons, sauf que c'est pas de la marque Timberland, voilà. Mais je les aime beaucoup, donc je les garde. Ensuite j'ai 2 paires de bottines qu'il faut que je me décide à donner. Elles sont vieilles, elles sont plus du tout au goût du jour. Oui moi je suis à 2 minutes. Putain. Attendez je vais essayer de vous la montrer parce qu'elle est à travers la porte. Ensuite nous avons ces magnifiques bottines à haut talon que j'aime beaucoup, qui s'enfilent, qui sont élastiques donc qui s'enfilent directement. Ensuite nous avons ces petites bottines là que j'ai achetées mais que j'ai encore jamais mises parce que j'arrive pas à les accessoiriser en fait. Elle a une fente un petit peu sur le devant, ça fait très classe mais pour l'instant faudrait que je les essaye avec un pantalon habillé. Ensuite j'avais ces chaussures là que vous avez vu dans un de mes derniers haul Shein, si vous les avez pas vues je vous les laisse quelque part. Celles-là je vais les vendre parce qu'elles sont neuves et elles ne me vont pas, donc je vais tenter de les vendre sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse
laisse mon compte Vinted. Il y a encore la boîte d'origine et tout. Ensuite nous avons mes magnifiques cuissardes que j'aime beaucoup et que bien entendu je garde. Ah oui, il y a deux chaussures aussi que j'ai pas essayé parce que j'ai essayé d'essayer. T'es chiante. Oh là là. Donc je disais, il y a ces chaussures que j'ai essayé d'essayer mais qui ne me vont plus, donc que je vais vendre parce que celles-là sont encore en très bon état. Donc si ça peut satisfaire quelqu'un, je vais tenter de les vendre. Et ensuite j'ai celles-ci dans lesquelles je ne rentre pas non plus le pied, qui sont très sympas, hein, c'est des chaussures style... Donc ce sont des chaussures qui se nouent autour de la cheville comme ceci avec un talon qui est pas trop haut. Elles sont très sympas et regardez le dessous, hein, je les ai vraiment jamais portées. Elles sont vraiment neuves. Voilà, celles-là je les ai peut-être portées... quelques fois, ouais, celles-là je les ai portées quelques fois mais il y a longtemps et je les ai pas portées beaucoup. Ensuite, hop là, il y a des années j'avais acheté ça, je devais avoir 16 ans je pense quand je les ai achetés, 16-17 ans. Voilà, ça faisait partie de mes premiers talons hauts, j'ai envie de dire, et même 15 ans peut-être, ouais, 15-16 ans. Et je ne l'aimais plus, c'est plus un style qui se met beaucoup aujourd'hui. Après il y a des gens qui le mettent encore, hein, mais c'est vrai que moi c'est plus le style que j'ai envie de mettre aujourd'hui, je vais plutôt le formuler comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse, direction mon compte Vinted. Ensuite des chaussures rouges comme ça, elles sont très jolies, je suis un peu serrée au niveau du pied mais j'ai pas de chaussures rouges, donc enfin si j'ai des escarpins rouges mais j'ai envie de les garder. Ensuite des chaussures marron comme ceci. Voilà, que j'aime bien aussi, je pense que je vais les garder. Avec une petite plateforme sur le devant. Donc ensuite j'ai deux paires qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Donc comme vous pouvez le constater, l'une a un talon épais, l'autre non. Et bizarrement je suis plus à l'aise dans celle avec le talon fin. Donc je vais garder celle avec le talon fin et je vais vendre celle-ci. Ensuite j'ai des blanches comme ceci. Il faut que je serre parce que quand je les ai essayées elles étaient trop lâches au niveau de la cheville, mais c'est juste parce que je les ai pas serrées. Ensuite j'ai celle-là, pareil c'est un peu un style qui se faisait avant mais je les aime bien celles-là et je les mets de temps en temps donc je vais les garder. Ensuite j'ai des escarpins rouges que je garde et j'ai des escarpins kaki qui sont un peu trop grands et je pense que je vais les donner parce que j'arrive jamais à les porter étant donné qu'ils sont trop grands. Donc si jamais ça vous intéresse, ils sont, regardez, quasiment neufs, hein, j'ai dû les porter une fois. C'est de la marque Tally Whale, donc voilà. Ensuite j'ai ces chaussures là avec un petit talon marron, un peu avec effet en transparence. Je suis partagée. Bon, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, alors je vais les donner. Enfin, je vais les vendre plutôt. Vous avez vu, je suis fière de moi. Je me sépare quand même de certains trucs. Il faut que je fasse un tri, donc je me motive et je me sépare de certaines choses. Ensuite, j'ai celle-ci que j'adore et que je garde. Et j'ai celle-ci, j'hésite. Qu'est-ce que je fais, les gars? Ah, je vais les garder encore un peu. Et ensuite, j'ai mes escarpins avec talons argentés, bleutés un peu comme ça. Que je trouve trop belles. Donc je vais les garder. Voilà pour les chaussures. Putain les gars, je suis dans mon dressing, je suis en train de prendre les photos pour les mettre sur Vinted. Et j'ai ouvert un placard. J'ai un placard au fond là-bas que j'ouvre très peu parce que ça sert plus de rangement à bordel qu'autre chose. Et j'ai trouvé 3 paires de chaussures. Donc je vais pas vous les filmer au pied, mais je vais vous les montrer quand même. Donc j'ai ces baskets là, blanches, ces baskets là, kaki. Et je pense que je vais les garder toutes. Et je verrai si je les porte cet hiver. Maintenant on va les ranger ensemble. Donc j'ai ce meuble là, ces petits rangements là, vous savez les rangements Ikea qui coulissent là. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Donc j'ai tout ça pour pouvoir ranger des sacs. Voilà ce que ça donne ici. Bon, de toute façon vous l'avez vu de ce côté-là. Donc il y a d'abord les petits sacs, j'en ai un bleu, un violet, je les aime trop, je les garde. Ça c'est des sacs que j'utilise assez souvent. Ils vont sûrement repartir au niveau de l'entrée, mais pour l'instant je vais les mettre là. Celui-là je l'utilise pas souvent, mais la dernière fois je l'ai pris quand même et il a été bien utile, donc je vais le garder quand même. Et puis c'est une couleur que j'ai pas. Ensuite j'ai celui-là. Alors vous allez remarquer, j'aime bien les sacs qui sont pratiques, avec des rangements. J'ai des sacs jolis, mais j'aime bien les sacs pratiques.
Celui-là par contre je vais le vendre parce que c'est juste une petite pochette et maintenant je commence à avoir des sacs qui sont un peu plus jolis, j'ai envie de dire. Donc celui-là je vais le vendre. Celui-là c'est pareil, il m'a fait beaucoup de temps de bons et loyaux services. Mais voilà, c'est plus vraiment le style que je recherche, alors je vais le vendre. Oh, je me sépare de sacs sentimentaux là. Ça c'est un sac que ma maman a commandé en double sans faire exprès et je l'aime beaucoup. C'est un petit sac qui fait un peu plage mais en même temps pas tout à fait plage parce qu'il y a quand même une doublure à l'intérieur et tout. Ensuite j'ai un sac seau de Lancaster que j'aime beaucoup, que j'utilise pas souvent parce qu'il ferme pas et que j'ai toujours un peu peur de me faire voler mes affaires. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite petite pochette que j'avais achetée une année pour Nouvel An. Je vais la vendre. J'ai fait le tour de mes sacs déjà. Putain j'ai été efficace. Si, il manque celui-là. Bon, ça c'est un sac à dos que j'ai acheté, oula, que j'ai acheté sur Shein, que je trouve très pratique. Voilà, et que je vais garder du coup. J'ai un autre sac qui lui par contre fait très plage. Me revoilà, c'est un autre jour mais chut, vous n'avez rien vu. Donc voilà où on en est. Ici il y avait mes sacs que j'ai enlevés. Au-dessus vous le voyez pas mais j'ai des sacs type sac de voyage et j'ai mes trousses qu'il faudrait d'ailleurs que je trie. Mais là j'ai la flemme. Ici j'ai mis mes casquettes. J'ai mes écharpes qui sont au fond que vous voyez peut-être pas et mon seul chapeau. Ici, il n'y a pas forcément besoin de ranger, c'est mes ceintures, mes lunettes. Premier short en jean, c'est celui-ci, donc c'est le short en jean le plus foncé que j'ai. Voilà, au niveau du dos. Je crois que c'est un Levi's d'ailleurs. Oui, c'est un Levi's. Je l'aime beaucoup. Le seul inconvénient que je peux lui trouver, je l'aime bien parce qu'il est taille haute et tout. Bon, vous verrez pas ma tête, hein, mais c'est pas grave. Le seul inconvénient que je peux lui trouver, c'est que quand je m'assois, il me fait mal. En fait, il est trop dur, il est pas assez stretch. Et en fait, quand je m'assois, ça vient me couper un peu la circulation là. Donc il est un petit peu serré au niveau des cuisses quand je m'assois, mais sinon debout, il fait son effet quoi. Voici le deuxième short, donc c'est un short avec plein de boutons. Voilà, il se présente comme ceci. Ah, c'est un Guess. C'est un Guess que j'avais acheté au village des marques, village je sais pas quoi là, à Roppenheim, donc pas très loin de Strasbourg. Je l'avais trouvé pas cher, sinon je l'aurais jamais acheté chez Guess, autant vous le dire. Mais là il était pas très cher et voilà. Alors ce short est super mal taillé parce que l'ourlet est mal fait et tout machin. Mais alors c'est mon indispensable, je l'aime trop, il est hyper stretch, je suis trop bien dedans. J'aime beaucoup la couleur, il est clair comme ça. Indispensable, je le prends tous les étés depuis que je l'ai, c'est-à-dire ça fait 2 étés. C'est déjà bien, 2 ou 3, je sais plus. Mais c'est déjà bien. Et c'est les seuls shorts en jean que j'ai, donc on va passer tout de suite aux shorts pas en jean. C'est parti. Ok, donc petit short en tissu. Je vous montre un peu plus près la matière. C'est un peu une matière... je pourrais pas décrire. C'est pas tressé, c'est du tissu. Voilà. Je l'aime beaucoup, je l'ai acheté cet été chez Pinky. Je vous l'ai dit dans mon dernier vlog. Si vous n'avez pas vu mon vlog, il dure longtemps. Prenez-vous de quoi manger. Mais allez le voir. Franchement, j'ai mis 15 ans sur le montage. J'espère que vous m'avez au moins laissé un like. Parce que là, j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Et j'espère que vous m'avez laissé un commentaire aussi d'ailleurs. Parce que ce vlog m'a pris une éternité. Et je vous ai posé une question. Donc n'hésitez pas à aller voir, je pose souvent des questions dans les vidéos et pour ceux qui ont loupé ou qui regardent pas la vidéo en entier, je les repose dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous préférez de ma garde-robe. Ok, ça c'est le short que vous m'avez vu aussi porter dans le vlog. Je l'aime beaucoup, il est tout neuf donc bien sûr je vais le garder. Hein. Et j'ai le même en violet, je vous montre ça tout de suite. Tada! Voilà mon short en violet lilas, il est trop beau, je le kiffe. Et on passe tout de suite au short suivant. Non, je vais d'abord faire les shorts en tissu et ensuite je ferai celui en croco. On va faire ça dans cet ordre là. A tout de suite. J'ai les petits shorts jaunes, un petit peu courts à mon goût. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas pris pour cet été. Il est sympa, non? J'arrive pas à me faire une idée. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Il est taille haute, enfin il va au nombril quoi. Moi je l'aime bien. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris cet été, il est mignon. Alors ce short là, je vais m'en séparer. C'est un short prune. Je trouve que ça me va plus en fait au niveau du style. C'est plus du tout un style que je mets. La fermeture est claire au milieu jusque là. Je trouve que ça me va pas. Voilà, j'aime pas trop. Je vais le vendre, voilà, tout simplement. Direction mon compte Vinted. Alors j'aimais beaucoup ce short, mais je ne respire plus dedans. Je l'ai fermé, je ne sais pas par quel miracle. Donc si jamais ça vous intéresse, il sera aussi disponible sur mon compte Vinted. Il est bleu marine avec des rayures blanches et marron. Voilà. Alors,
Je suis obligée de me baisser comme ça. Il y a deux choses dans lesquelles je rentre plus. À savoir ce magnifique short crocodile que j'aime beaucoup et que j'ai jamais porté. Putain, j'ai jamais eu l'opportunité de le mettre. Fait chier. Je ne le ferme, enfin je ne passe même plus la cuisse. Et cette sublime jupe short que j'aime trop. Mais par contre, impossible. Impossible de la fermer derrière. Je vais devoir la vendre. Je suis dégoûtée parce qu'elle est trop belle. Mais genre vraiment trop belle. J'aime trop. Mais j'ai acheté toutes ces choses et après je suis allée à la salle et j'ai pris du cul. Tant pis, ça profitera à quelqu'un d'autre. Petite jupe dans laquelle je rentre encore. Alléluia. Voilà, avec des petits froufrous et un côté asymétrique. Alors je sais pas ce que j'en pense. Je la garde ou je la garde pas? Ça je pense que c'est vous qui déciderez en commentaire si je la garde ou pas. Mais je l'aime bien, mais je sais pas comment. Je sais pas quoi mettre en haut en fait. I don't know. Mais je l'aime bien, je vais la garder pour l'instant. Alors, petite jupe noire. Tout ce qu'il y a de plus jupesque avec un jupon. J'aime pas, mais j'aime pas parce qu'elle est moche, mais parce que ça me fait hyper carré et I don't like it. Ça va pas du tout à ma morphologie. Donc suivant. Pareil pour cette jupe. J'ai toujours voulu mettre des jupes comme ça, mais ça ne me va pas. Déjà je suis grande, je sais pas, ça me fait encore plus grande. Enfin je suis grande, je fais 1m70, ça va en soi. Mais je sais pas, je trouve que ça me fait hyper carré, j'arrive pas. Je voudrais les aimer, mais je n'arrive pas à les aimer sur moi en tout cas. Voilà, on se débarrasse, hein, on fait le tri, hein, direction Vinted, allez c'est parti. Mais genre la matière est très agréable, on m'a vu à moitié à poil, mais c'est pas grave. Alors je vous préviens, je l'ai mise pour vous parce que je sue, j'ai chaud, mais cette jupe est magnifique, c'est une jupe comme vous pouvez le voir. Là déjà, longueur genou, ça me va un peu mieux je trouve. C'est une jupe près du corps, absolument sublime, en espèce de simili-cuir comme ça. Ça fait très... J'allais dire Pretty Woman, mais j'ai jamais vu le film. Oui, honte à moi, je sais, je n'ai jamais vu Pretty Woman. Et c'est pas faute à ma mère qui a pas arrêté de me dire « Mais quoi? Mais t'as toujours pas vu Pretty Woman? Mais il faut que tu le regardes !» Oui, je sais maman, je l'ai toujours pas vu. Mais voilà, ça fait très businesswoman en fait, je trouve. Je la garde, hein, bien sûr. Alors, petite robe avec une fente sur le côté. Je l'aime bien, mais je la trouve transparente. Après, j'ai une culotte de règles bleue, je crois. Oui, elle est bleue. Donc, un peu normale. Celle-là, pareil, je sais pas si je la garde ou pas. Dites-moi dans les commentaires si je garde la marron et si je garde celle-là. Ou alors, maman, envoie-moi un message pour me dire. Voici une jupe couleur rose saumon que j'aime beaucoup, que j'ai mise quelques fois et que je vais garder, je pense, parce que je l'aime bien. Petite anecdote sur cette jupe. Mon cher papa, la première fois qu'il m'a vu avec cette jupe, j'avais aussi un haut couleur chair mais rosé et qui était un ton en dessous de cette jupe là pour aller avec. Il m'a vu, il a rigolé et je le connais. Quand il rigole, je vois à sa tête qu'il a envie de dire une connerie. Donc je lui ai dit qu'est-ce que t'as encore? Et il m'a dit t'es un gros saumon. Merci papa. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même pas dégoûté de cette robe, enfin de cette jupe. Voilà, elle est en espèce de daim. Je l'aime beaucoup. En plus elle est élastique. Bon, je vois pas à quel moment tu fais ça en soirée, mais c'est pas grave. Voilà, je la garde. Guys, l'heure est grave. On va passer au haut, au top, aux chemises. Comment vous dire que je ne vais clairement pas tout essayer parce que vu la chaleur qu'il fait, je vais clamser. On va commencer par les chemises. Donc j'ai celle-ci avec des espèces de petites épaulettes que j'aime bien, que j'ai encore jamais portée, mais je la garde. Ensuite j'ai celle-ci, c'est une chemise manche courte. C'est une, comment on dit, chemise? Une chemise mais qui n'est pas une chemise, on dit une petite chemise manche courte avec des petits nœuds. Celle-ci je vais la vendre, c'est une taille 40, elle venait de chez H&M. Il est temps, je pense qu'il est temps de m'en séparer. Et quand il est temps les gars, c'est qu'il est temps. Pull&Bear, j'aime beaucoup la couleur, donc je la garde. Ensuite, elle aussi, je l'ai portée les gars. C'est une chemise pareille de la marque Pinky avec un truc là qui se noue ou qui se laisse lâche. Moi en général je le laisse lâche. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup porté. Ensuite nous avons ce petit haut en matière un peu texturée comme ça de chez Pull&Bear que j'adore, qui est taille, j'allais dire taille haute, non, qui est crop top. Je l'aime beaucoup. Je vais le mettre, par ici peut-être. Je suis en train de prendre la voix de Cam Makeup. Ensuite pareil, j'ai une chemise à motif comme ça. J'allais dire pied de poule mais c'est pas du tout du pied de poule. Mais j'aime beaucoup le motif et je trouve qu'il peut faire vachement classe par exemple avec ma jupe marron. Ouais, ça peut être pas mal avec ma jupe marron. Ensuite petite chemise rayée. Ça sert toujours une chemise rayée avec une poche et tout. Je la garde même si je mets pas beaucoup de chemises. J'aime bien en avoir un certain choix. J'ai celle-ci. Je crois que je l'avais prise pour l'utiliser comme robe chemise
comme chemise, vous savez, pour mettre juste par-dessus. Peut-être la garder, elle est oversize, par contre je la porterai pas seule parce qu'elle est très transparente. Mais pour mettre par-dessus, vous savez, en mi-saison et tout, ça peut faire un style. Celle-ci, pareil, je l'ai jamais mise mais je veux la garder. Elle est en motif, en effet un peu doré. Attendez, je vous tourne la lumière dessus, vous verrez mieux. Non, vous verrez pas mieux. Elle est satinée dorée en fait. J'aime beaucoup. Donc je vais la garder. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore mise parce que je n'ai pas trouvé quoi mettre dessous. Celle-ci aussi, ça c'est vraiment mon style. Ça fait très witchy vibes, je trouve. Je l'aime bien. J'en avais deux dans ce style-là, donc j'avais celle-ci aussi. Celle-ci qui est manche courte et celle-ci qui est manche longue. Et j'arrive pas à m'en séparer. Je l'aimais plus beaucoup mais j'arrive vraiment pas à m'en séparer, donc je vais les garder. Ensuite j'ai cette chemise là que je vais donner et j'ai un débardeur. Ça c'est pratique. Voilà. Donc j'utiliserai le débardeur pour mettre en dessous d'une des chemises, je pense. Je vais le mettre par ici. Petite chemise blanche Stradivarius. Enfin c'est pas une chemise, c'est une blouse. Blouse blanche que je vais vendre. Ah oui, je vous avais pas remontré. Il y a des choses qu'il faut que je reprenne en photo parce que je les ai enlevées de mon compte Vinted sans le faire exprès. Donc je vais vous les montrer brièvement. Une chemise rose comme ça. Une blouse, bon elle n'est pas repassée, hein, rose. Alors celui-là, je l'ai bien aimé. C'est un haut qui se porte comme ceci, vous savez. Et qui a un petit creux à ce niveau-là. Il est très élégant. Ensuite j'avais une chemise comme ça. Alors je sais pas ce qui m'a pris d'acheter ça. Mais une chemise comme ça, un peu style broderie, transparente. Et je m'en suis vraiment lassée, donc je la vends. Ensuite j'ai ce petit haut aussi, manche longue avec une petite rose. Ensuite un débardeur blanc comme ça. Ensuite ce petit top caraco rose. Bah, je l'aime bien mais j'arrive pas à le mettre quoi. Est-ce que je le garderai pas? Non, je petit haut vert kaki comme ça. Il est très sympa mais le vert comme ça, enfin c'est même pas vert kaki, c'est vert sapin. Mais le vert comme ça sur moi j'ai un peu du mal, donc du coup j'arrive pas à le mettre. Ensuite une chemise manche courte de chez Bershka qui se noue sur le devant. Un petit haut avec un col carré comme ça, crop top. Une chemise, une blouse un peu dans le même style que les deux autres que j'aimais beaucoup, hein, mais même celle-là, hein, faudrait que je m'en sépare, hein, mais je les aime bien, Remarque celle-là je l'aimais plus que celle-là. Je vais me séparer de celle-là. J'ai dit qu'il fallait que je fasse un tri. Je prends les choses au sérieux ici. Une blouse manche courte avec un nœud sur le devant. J'hésite. Celle-là je vais la garder parce qu'elle est un petit peu en texture simili-lin avec des couleurs un peu plus... je sais pas si vous voyez. Donc je vais la garder. Celle d'après par contre je vais la vendre. Donc c'est le même principe avec par contre un nœud voilà, et elle est toute blanche basique pareil. Je m'en sépare. Ensuite nous avons cette chemise que j'adore avec un anneau à ce niveau là, manche longue. Je la trouve très élégante quand elle est repassée. Je ne sais pas utiliser un fer à repasser. Donc voilà, je la garde. Ensuite j'ai celle-ci. Je sais pas si j'aime ou pas. Avec un nœud et des petites fleurs là. Allez, je vends. On a dit le tri, le tri. Pareil, j'aimais bien à une époque hein, les nœuds sur le devant. C'était la mode, remarquez, hein, et j'avais tout acheté à ce moment-là. Et au final, je m'en lasse un peu des petits nœuds, donc en général, quand je fais le nœud, je le cache soit dans mon jean, soit vers l'intérieur. Et je vais me séparer de celle-là. Deux petits pulls légers comme ça, que j'adore et que je garde. Voilà. Cette espèce de truc-là, qui se noue sur le devant, qui est transparent juste à ce niveau-là, que j'aime beaucoup, que je vais garder. J'en avais un blanc comme ça que j'ai vendu. Oh, elle est vite celle-là. Et ensuite celui-ci, oh, j'adore ce style de vêtements. Donc je garde. Of course. J'en ai un comme ça avec des ouvertures que je garde. J'en ai un comme ça avec une encolure ouverte que je garde. J'en ai un comme ceci effet avec des coutures que je garde. J'avais déjà fait un tri à un moment donc je sais pas si je vais donner grand chose. Ensuite j'en ai un comme ça pareil avec des effets couture mais cette fois-ci un dos ouvert bleu que je garde. Celui-ci que j'aime bien, je dis que ça fait un style pirate. J'aime beaucoup avec les seins là en foufou. Je l'aime beaucoup donc je le garde. Un truc vert comme ça, une chemise pardon, vert sauge comme ça. J'aime bien la couleur mais je vais le garder quand même, je vais voir si je le porte cette année. Et un comme ceci que j'aime bien, que je vais garder aussi. Ah non, en fait je l'ai pas donné. Je l'ai pas vendu, pardon, le voici. Et je pense que je vais le vendre. Parce que je préfère le noir. Ouais, je vais le vendre.
Voilà, si jamais ça vous intéresse, il est magnifique. Hein. Mais comme j'essaye d'être de plus en plus minimaliste, c'est un bien grand mot, j'essaye d'être de plus en plus raisonnable, disons, sur mes vêtements, donc je veux vendre un maximum de choses. Ensuite, celui-ci qui est moins réussi que le bleu, je trouve, au niveau du... Mais je l'aime quand même beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Donc un t-shirt comme ça, je l'aime bien. J'arrive pas trop à le mettre, mais je l'aime bien. Faudrait que je le mette avec un cache-téton ou alors avec une brassière blanche pour que ça fasse pas trop de démarcation. Mais je l'aime bien, je vais le garder. Ensuite, j'ai un haut que je me suis acheté avec des coques intégrées. Très pratique, surtout quand vous avez des petits seins. Voilà, je l'aime bien, je vais le garder aussi. Ensuite, j'ai un haut oversize comme ça que j'aime bien, ça fait stylé, je trouve, quand tu le mets avec un jogging ou machin. Donc, un t-shirt, quoi, je vais garder. Alors, un haut qu'on m'a offert. Alors, au niveau du style, je le trouve pas exceptionnel, mais par contre, j'adore. Bambi is a bitch. C'est pas Bambi is a bitch, c'est Bambi is a bitch. J'aime bien le message humoristique, donc je le garde et puis même c'est un cadeau que j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai ce petit t-shirt un peu comme celui que j'avais manche longue, mais qui est manche courte. Mais je vais le donner aussi, enfin le vendre. Je vais le vendre aussi. Ensuite, un haut comme ça, noir. Pareil, je pense que je vais le vendre. On vend, on se débarrasse Léa. Un petit haut marron citrouille comme ça, un petit débardeur que j'aime bien, que je vais conserver. Alors celui-là, je l'ai porté. Je l'ai porté et je l'ai reporté et je l'ai reporté et je vais le garder. Parce que pareil, je trouve que j'aime bien la coupe, il est pas trop long, il est pas trop court, il est ample. Quand t'as pas envie de sortir ton bide non plus, avec un jean manche courte, non. Avec un jean taille haute, j'aime bien. Donc je le conserve aussi. Nous avons tout d'abord des débardeurs blancs. Donc un débardeur blanc avec des paillettes, comme ça. Enfin des paillettes, des strass que je garde. Pour les soirées et tout, c'est toujours sympathique. Un débardeur blanc, alors celui-là je l'aime bien, mais alors il va bientôt me lâcher. Avec des cordelettes comme ça. Je pense que normalement il faudrait le laver à la main, mais je le lave à la machine. D'où l'état des cordelettes. Un débardeur blanc classique que je vais utiliser pour mettre sous d'autres débardeurs. Ainsi que celui-ci que nous avions pris tout à l'heure. Que je peux mettre sous donc d'autres t-shirts ou sous des chemises. Et ensuite j'ai celui-ci. Alors je voulais le prendre pour faire effet t-shirt nuisette. Je trouve qu'il fait très nuisette, mais je vais quand même le garder parce que si j'ai envie de le mettre et que je ne l'ai plus, je vais être triste. On verra si je le porte cette année. Ensuite, dans les tons de bleu, nous avons celui-là que j'ai saigné, et que je garde, et celui-ci que j'aime bien, mais pareil, comme les robes, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les robes, je vous la mets dans le petit lien. Je vous mettrai peut-être même le lien de la playlist. Il y a des nœuds à faire à l'arrière. Et alors, qu'est-ce que ça me gave? Qu'est-ce que ça me gave les nœuds? Je ne sais pas faire les nœuds, c'est simple. Je n'arrive pas à faire les nœuds. Et du coup ça me gonfle parce que t'es là à galérer à régler ton t-shirt. Et voilà, j'aime pas les nœuds à l'arrière. Ou alors j'aime les nœuds qui sont déjà faits et accrochés. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite nous avons ah oui, comme ceci. Et il se noue en fait en passant par derrière. Je sais pas si vous comprenez. Je le garde de toute façon, donc pas trop d'intérêt à vous le montrer. Ça c'est un crop de chez Crop. Ça c'est des très crop aussi. Très crop, c'est limite une brassière. Et celui-là aussi. Donc voilà, celui-là il a un dos nu et il se resserre ici ou pas. Et il se passe autour du cou, comme vous pouvez le voir en haut. Celui-ci aussi c'est un crop top comme ceci. Mais pareil, il y a des lassages et je n'aime pas les lassages. Donc ça me gave et du coup je le mets pas parce que en général quand je vais en soirée je suis toujours pressée. Parce que de toute façon je suis toujours pressée. Et du coup j'arrive pas à le mettre quoi. Et ça me saoule, voilà. Vous voyez il y a des lassages là. J'arrive jamais à les mettre correctement. Déjà il faut défaire le lassage pour pouvoir mettre le haut. Et ensuite une fois que tu t'es cassé le cul à défaire le lassage, et ben, il faut le refaire. Donc, ça m'énerve. Mais je le garde quand même parce qu'il est très beau ce haut. Il est quand même très beau. Ensuite, alors celui-là, je pensais qu'il m'allait pas quand je l'ai vu dans mon haul Shein. Il me va, il est magnifique. Je ne regrette pas du tout cet achat. Je le conserve, of course. Ensuite, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il va falloir que je passe à la machine. Donc il est que d'un côté. Et il se noue devant avec un cheveu comme ça. Enfin, vous avez vu. On va vous faire un dessin. Ensuite, pareil, un crop bleu marine.
pareil, un crop, mais noir. Ensuite, la même chose que l'autre, voilà, mais je le garde quand même. À nouveau un crop. Celui-là, je suis pas convaincue. Je l'ai essayé la dernière fois, il me fait trop carré, donc en fait, il se met comme ceci et comme ceci. Et comme j'ai les épaules hyper carrées, il ne me va pas. Donc je vais le vendre. Ensuite, on a ce qui n'était pas rangé, à savoir un débardeur noir. Tout ce qu'il y a de plus classico-classique. Débardeur noir. Vous savez quoi, les débardeurs classiques? Des débardeurs classiques sans fioriture pour mettre dessous, je vais les mettre ailleurs. Parce que comme ça, je les aurai en visu et je saurai où sont mes débardeurs jolis, des débardeurs à cacher, entre guillemets. Donc je vais les mettre par là avec les affaires de mon chéri, enfin les 3 affaires de mon chéri qui restent, parce qu'il a pris tout le reste puisqu'il est parti. C'est Marty, il est parti. C'est parti. Il est parti. Parti? Oui. Comment ça, parti? Donc celui-là, c'est un débardeur classique mais qu'en général j'utilise sous les trucs. Donc qu'est-ce que je fais? Je le mets là ou je le mets avec les... Ouais, je le mets pas tout seul de toute façon. Ah pareil, un t-shirt bizarre. En fait je les avais achetés dans un lot sur Shein. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Pareil, je trouve qu'il me fait trop carré, alors je vais m'en séparer. Parce que mieux vaut que ça serve à quelqu'un d'autre et si personne ne l'achète, eh ben je le donnerai l'année prochaine lors de mon prochain tri à une association comme je le fais chaque fois que je fais un tri de dressing. Ensuite nous avons ce petit haut lilas que vous m'avez vu porter dans la vidéo vlog que j'aime beaucoup, qui est crop top. Ensuite celui-ci je le trouve éblouissant. La dernière fois au boulot on avait un petit truc là parce qu'il y avait un collègue qui partait. J'avais mis ça avec mon pantalon beige. J'ai un collègue à moi qui me dit tu m'emboîtes là. Très drôle. Ensuite j'ai ce haut là que je mets pas sur cintre parce que je vais m'en séparer. Il est un peu trop grand je trouve. Et je sais pas, je trouve qu'il flatte pas trop ma silhouette, donc je m'en sépare. Ensuite, un petit haut blanc comme ceci que j'aime beaucoup, qui a un décolleté, mes amis. Décolleté quoi. Et j'aime bien parce que comme il est décolleté et qu'en plus il est transparent, on voit très bien mon tatouage. Et je trouve que c'est très joli. Ensuite. Ouh, celle-là je l'aime bien aussi. Ce haut là, je l'aime bien aussi. C'est un haut comme ceci qui se passe par derrière et qui vient se nouer ensuite dans le dos comme ça. Je l'aime bien, je l'ai acheté sur Shein, vous l'avez sûrement vu dans un de mes derniers hauls. Celui-là pareil, c'est un haut qui se porte comme ceci, que je mets seul mais que je mets aussi. Il y a un truc qui est tombé, mais sans raison. J'ai peut-être fait du vent avec ça, on va dire que j'ai fait du vent, c'est pour ça que c'est tombé. Je vous raconterai peut-être un jour ce qui se passe dans ma maison. Si vous êtes intéressés, mettez-moi en commentaire, oui, une vidéo, ce qui se passe dans ta maison, des trucs bizarres. Ou une vidéo paranormale sur mes histoires paranormales. Mais de toute façon, j'ai dit que la prochaine vidéo paranormale, ce serait pas avant mes 500 abonnés. Alors pour ça, va falloir vous abonner les gars, parce que j'en ai déjà fait 2 et ça me met longtemps à faire une vidéo paranormale entre les recherches, etc. Donc vidéo paranormale pas avant les 500 abonnés. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos témoignages et vos histoires paranormales sur l'adresse que je mets en barre d'infos et qui s'affichera probablement ici. Comme ça, j'aurai du contenu à vous proposer et en plus ce sera vos histoires. Voilà, n'hésitez pas à aller voir une de mes vidéos paranormales pour en savoir un peu plus. Ce petit haut, je vais le mettre par là. Ensuite, un autre débardeur. Faudrait que je repasse. Maman, quand est-ce que tu viens à la maison? J'ai des choses à repasser, je sais pas les repasser. J'ai surtout la flemme, je pense que je saurais les repasser. Mais j'ai surtout la flemme qu'on soit très honnête. Hop, je vais le mettre par ici. Je vous l'ai même pas montré. Voilà, je l'aime beaucoup. Pareil, débardeur que je porte autant en débardeur simple qu'en débardeur sous des choses. Et je vais le mettre à côté de son copain, juste ici. Alors celui-là, je l'aime bien. Je le mets pas beaucoup, mais je l'aime bien. Avec un petit nœud. Je vais le garder. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Ce que je trouve dommage, c'est que la dentelle, comme elle est très longue, elle reste pas comme ça et elle rentre souvent vers l'intérieur. C'est tout ce que je peux lui reprocher parce qu'il est quand même très joli ce petit haut. Voilà, mais il fait comme ça, vous voyez, c'est pas très joli. Mais bon, je le porte aussi sous des pulls, donc je vais le mettre avec ses copains. Ses copains de on porte au-dessus et en dessous. Alors celui-là, je l'aime bien, mais la matière me fait transpirer quoi. Et ça, c'est quand même chiant. Mais je vais le garder pour la mi-saison, je me dis, avec une veste par-dessus, au moins je transpirerai pas. Mais cet été, en tout cas, chaque fois que tu le mets, t'as des auréoles, mon pote, un truc de ouf. Donc je vais le garder, mais pas pour l'été.
Allez, on a presque fini. Courage, courage à moi. Si vous êtes encore là à cette partie de la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Et à vous abonner bien sûr, mais si vous regardez ma vidéo, c'est que forcément vous êtes abonné. Je fais quand même pas mal de vidéos rangement, j'espère que depuis le temps vous avez compris que j'allais en faire d'autres, puisqu'il y a mon rangement make-up qui va arriver par la suite. Donc si vous voulez être sûr de ne rien louper, il faut vous abonner les gars. Puis je suis quand même vachement sympa. Donc pourquoi vous vous abonnez pas? Hein, c'est gratuit, vous pouvez même mettre la petite cloche, même la petite cloche c'est gratuit, pour être notifié de quand est-ce que je sors une vidéo et qu'est-ce que je sors. Après que tout le monde n'aime pas mes vidéos où j'ouvre des box de sorcières et tout, moi je comprends pas qu'on soit pas piqué par la curiosité quand même, parce que des box de sorcières c'est quand même curieux comme chose. Hein. Donc que ça plaise pas à tout le monde, j'entends bien. Celui-là je vais devoir l'accrocher sur un cintre papillon, un cintre avec des pinces. À la limite que tout le monde ne soit pas fan de mes vidéos witchy, je peux comprendre. Que tout le monde ne soit pas fan de mes vidéos horreur, je peux comprendre. Que tout le monde ne soit pas fan de mes vidéos make-up, je peux comprendre. Que tout le monde ne soit pas fan de mes vidéos rangement, de mes vidéos plantes, je peux comprendre. Mais par contre, parmi tout ça, il y a quand même plusieurs choses qui peuvent vous intéresser là. Mes vidéos vlog aussi, hein. Enfin, j'en ai fait qu'un. Mais il était quand même vachement cool. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, parce que j'ai pas encore eu vos retours. Hello, j'interviens parce que je ne trouve pas ma deuxième batterie, mon téléphone. Ma caméra m'a dit stop, voilà, ma batterie a terminé et je ne trouve pas ma troisième batterie, puisque j'ai utilisé 2 batteries pour filmer. Et je ne trouve pas la troisième, donc voilà. Mais comme vous l'avez vu, j'avais terminé le rangement. Je vais vous laisser sur cette outro. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour recevoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Lâchez un like et un commentaire, ça mange pas de pain, hein, j'ai envie de dire, vous avez 5 minutes pour me lâcher un like et un commentaire. Le like c'est facile, et le commentaire, vous allez me dire ouais mais je dis quoi dans le commentaire? Vous me dites la partie du dressing que vous avez préférée, et la prochaine fois on se retrouvera pour un rangement make-up, je sais que vous l'attendez, et ça va être long. Et je pense que je ferai une partie palette, une partie rouge à lèvres, une partie autre, parce que ça va prendre du temps. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez... J'ai trop chaud les gars. Je suis en train de crever. Vieille chaussures comme ça, comment ça s'appelle? Des sandales. Ça résonne? Ça résonne ou c'est moi? Je sais pas si c'est pas lui qui fait résonner. Oui, moi je suis à 2 minutes. Putain. Attendez, je vais essayer de vous la montrer parce qu'elle est à travers la porte. Regardez là, on voit son œil sous la porte. Mon amour, t'as pas le droit de rentrer ici. Sois patiente mon chat, j'ai presque fini. Elle a besoin de sa maman je crois. Ça va me rompre le cœur, je vais devoir aller m'occuper d'elle. T'es chiante. Oh là là. Ah je fais du tri. J'entame la saison 2 des vlogs d'août de Léna. Allez, ensuite, ouh, ça craque.